Des immeubles en construction, des engins de chantier, des villas et depuis ce week-end, des mairies. En Corse, depuis cet été, ils sont la cible de tags, d'incendies, d'attentats. Qui se cache derrière ces actions et qui est réellement visé? Un retour à l'école perturbé ce matin pour les enfants du village d'Apieto. Comme leurs parents, ils sont encore sonnés par l'incendie qui a été perpétré dimanche contre la mairie, qui abrite aussi les 3 classes du village. Je sais que c'est la mairie qui est visée, mais là c'est qu'il y a une école avec et je pense aux enfants qui ont été eux pénalisés et peut-être inquiets de ce qui s'est passé. Se loger devient très compliqué en Corse. Maintenant je pense qu'il y a d'autres moyens de faire que de s'attaquer à des bâtiments publics. Les incendiaires étaient 2, cagoulés et gantés. Sur le mur du bâtiment, un message béton baste qui laisse le maire dans l'incompréhension. En 2020, on a eu 2 permis de construire accordés sur l'ensemble de la commune. Il y avait presque 1800 habitants. Et un permis en 2021. La bétonisation, la spéculation immobilière, des revendications qui reviennent sur les 31 actions violentes recensées depuis cet été, qui portent aussi une nouvelle signature. GCC Jeunesse Clandestine Corse, un groupe qui a annoncé sa création en février dernier via un communiqué à la presse locale. Il pratique des attentats plutôt low-tech, privilégie la mise à feu plutôt à l'explosif. C'est un mouvement organisé, ça ne veut pas dire que ce sont des grands professionnels, mais c'est un mouvement organisé. Les cibles de cette nouvelle organisation semblent encore floues. Des entreprises corses, des bâtiments publics ou des résidences secondaires comme cette maison à Pietrosé, là au sud d'Ajaccio, incendiée il y a près de 2 mois. Son propriétaire qui vit dans l'Hérault est encore abasourdi. Même si on écoutait le discours des GCC, il n'y avait absolument aucune raison de s'en prendre à cette maison qui a aucun des critères qui racontaient, à part qu'elle était habitée que l'été, ça c'est vrai. Elle n'a jamais été mise en location. Elle n'a jamais fait l'objet de vente ou de revente ou de je ne sais pas quoi. La spéculation immobilière est au cœur des combats de ce mouvement nationaliste. À Pietrosé, 60% des logements sont des résidences secondaires et le prix de l'immobilier a augmenté de 25% en 3 ans. Alors le maire préempte des terrains comme celui-ci. Il veut aussi augmenter la taxe d'habitation sur ces résidences secondaires de 60%. Pietrosé, qui est une zone tendue, une commune tendue, souhaite récupérer cette manne afin d'investir pour créer du logement pour les gens qui vivent de façon pérenne et permanente sur ce territoire. Une mesure qui nécessite un décret d'application du gouvernement. Il fait partie des discussions entreprises par Gérald Darmanin avec les Corses. Pas sûr que les dernières actions terroristes que connaît l'île permettent une avancée sereine des négociations.